Jean-Vincent Placé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Oui. Et vous êtes le seul homme politique français d'origine asiatique. Oui. Seul asiatique vert. Ouais. Ah oui. Chez les Verts, il y avait Dany le rouge. Maintenant, il y a Jean-Vincent le jaune. Il va falloir choisir. Parce que si Sarkozy est réélu en 2012, il y a peu de chances qu'il veuille un copier-coller en 2017. Mais c'est vrai que maintenant, tout est fait en Asie. Hein. Les vêtements, les chaussures, les voitures, les hommes politiques. C'est terrible. Il y a une phrase de lui qui est devenue célèbre à votre égard. Deneuve est l'homme que j'aurais voulu être. Alors évidemment, je vous pose la question, est-ce que Depardieu est la femme que vous auriez aimé être? Oui, absolument. Gérard est comme souvent les acteurs d'ailleurs, est un homme féminin, de même que je suis une femme assez virile, oui. Des demandes extravagantes, toujours satisfaites. Et même mieux, ici, on essaye de devancer les caprices de la clientèle. Au bar, la consommation la plus chère du monde, 20 000 € le cocktail, avec son diamant au fond du verre. Pour le prix, l'heureux client pourra même conserver la pierre précieuse. Sur un mariage britannique, vous n'avez pas de déjeuner ou de dîner, vous avez ce qu'on appelle un petit déjeuner. Ça se passe à 2 h de l'après-midi, mais ça s'appelle breakfast. La tradition veut qu'on serve des côtelettes d'agneau et une petite entrée légère à base de poisson. C'est un repas normal qui se termine évidemment par l'horrible pudding. Et ce pudding, qui est un pudding à étage, traditionnellement, on garde le dernier étage pour la naissance du premier enfant. Donc c'est un pudding qu'on peut garder pendant 3, 4, 5 ans. Plus il est vieux, plus il est ronce, meilleur il est. Mais ce qui fait de RBA une radio si exceptionnelle, c'est son mode de diffusion incroyable mais vrai. RBA, on l'écoute sur quelle fréquence? Sur aucune fréquence. C'est ça la particularité de RBA, la radio qui n'aimait pas mais qu'on aime quand même. On fait de la radio pour de faux en vrai, comme si on était dans une vraie radio, mais sans émettre. Je voulais juste un Mac Morning. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Si j'avais moyen d'avoir quelqu'un dans ce studio que je rêverais de rencontrer et d'avoir avec moi pendant 80 minutes, c'est Gérard Klein. Et aussi Pierre Bellemare. Parce que ça, c'est des grands pros. Je serais pas mécontent de me casser de cette aventure pourrie. Hein. Là, moi, je pète un câble, hein, j'en peux plus, quoi. Et je me suis mis à faire n'importe quoi. Il y a de la moustache. Non. Oh, l'épreuve pourrie. Pékin Express, c'est de la merde. La jungle. Pourrie, là, l'étape de la jungle de mon cul, là. Je rentre à Paris ce soir et je vous emmerde tous, là. J'en ai plein le cul, là. J'ai envie de me montrer carrément de ce que je suis vraiment, qui je suis. Ça ne te dérangera pas si je me relook. Parce que j'ai l'intention de me relooker grave. Te relooker grave? Ah, je suis commerciale. Déjà, on parle comme il faut. Je suis commerciale, je vais l'être commerciale. Petit tailleur, machin, truc. Commercial, c'est pas salope, hein? Ah, le cul, qu'il soit couvert ou qu'il soit nu, qu'il soit épilé ou barbu, les plus coincés adorent le cul. Oh putain, c'est ça le truc, voilà, je viens d'accoucher et... En fait, quand t'accouches, on te dit pas que c'est dégueulasse, tu vois. Tu pisses du sang, mais tu pisses du sang, quoi. Bon, en plus, c'est pas glam, t'as vu les culottes de merde? Culottes jetables, bah tu m'étonnes qu'elles sont jetables, qui veut garder ça. Comment vous appelez le sexe féminin? Oh là là. Ouf, il y en a tellement. Lequel vous préférez? Bah, j'aime assez la foufounette. On s'inspire aussi beaucoup du Grand Guignol dans Kisses. Donc il y a du faux sang, il y a des faux pipis par terre, on fait caca des dragibus, enfin voilà. Donc effectivement il y a une dimension un peu folle, un peu outrancière. Donc effectivement on avance moins vite, mais on garde notre intégrité. Pour moi ça c'est le plus important.
C'est pas l'espèce de maman totalement hystérique. Mais je suis pas hystérique. Totalement... Non, mais c'est l'image que ça donne. C'est pour ça que je vous dis, non, on vous découvre autrement, parce que vous avez l'air totalement barré quand même. Ah bon, vous trouvez? Quand on regarde le programme. Bah moi aussi à la télévision, vous me faisiez la même impression. Non mais je t'ai jamais fait d'avance, j'ai jamais promis. Ah bah ça c'est sûr, t'as pas fait d'avance et tu t'es pas mouillé plus que ça, hein, je veux dire. Ouais, j'ai des principes. Mais attends, on est là, mais attends. Je suis restée simplement moi-même, j'étais marrante, joyeuse, je me suis amusée. Marrante, joyeuse. Marrante, joyeuse. Tu vois, moi j'ai autre chose à foutre quoi. Bah oui, mais en même temps. Je suis pas venu là pour ça quoi, tu vois. C'est extraordinaire. Quand on voit l'attitude de votre fils qui est tellement déplacée, tellement misogyne, tellement mal élevée, tellement insultant... C'est parce que vous connaissez pas les Italiens et principalement les Italiens du Sud. Nous, c'est monnaie courante. Nous, c'est monnaie courante. J'ai peur que les Italiens soient un peu fâchés de vous les embrouiller dans le même... Traiter une fille de boudin, par exemple. Ça fait partie des méthodes en Italie du Sud. Mais vous savez que le boudin, c'est une très bonne charcuterie. Et alors, vous ne saviez pas ça? Un bon boudin avec une bonne purée, c'est bon. En se basant sur une étude récente, nous pouvons affirmer aisément que la télé est devenue une grosse merde.